Round your city, round the clock. Everybody needs you. No, you can't make everybody eat. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver sur YouTube. Ça fait tellement longtemps qu'on s'était pas retrouvés sur YouTube. Et aujourd'hui, petite vidéo assez spéciale parce que aujourd'hui c'est l'ELMS à Spa et je vous retrouve donc pour un petit vlog à Spa pour l'ELMS, mais encore mieux parce que c'est un vlog immersion dans la team Virage, donc une team qui sont en ELMS, en Michelin et en Ligier. Donc écoutez, j'ai trop hâte de vous emmener avec moi. Donc c'est parti. Déjà, mission numéro 1 avant d'aller sur le circuit, c'est d'aller récupérer nos accréditations. Donc là, je suis juste au centre d'accred et je vous emmène avec moi. C'est parti parce que là, je viens de faire 2h30 de route, je suis HS. Ok, pour ceux qui ne savent pas, à chaque fois que vous avez des accreds à aller chercher, c'est toujours dans une enveloppe, déjà, petit 1. Et dans cette enveloppe, vous avez votre accréditation. Et si vous avez un parking, le parking est avec moi. J'ai 2 parkings qui sont là sur ma voiture. Ok. Voyez-vous. Parking, on est au P14. Il faut que je trouve ce fameux P14. J'espère que c'est pas très loin. Et on va l'accrocher tout de suite. Bon, attendez, je vous montre d'abord le pass, le Graal finalement. Regardez-moi ça. Ils sont trop. J'adore les passes comme ça. Donc Event Pass. Paddock. Donc ici on a accès au paddock et au team catering. Donc ça c'est tout ce qui est pour manger en fait, tout simplement. Et ensuite, on a, ici vous voyez pas, mais c'est marqué Paddock, Team Virage, mon nom et mon prénom. Puis on a la petite Belgique avec le petit truc. Et ici, on a un petit autocollant. Qu'est-ce que c'est ce petit autocollant? Ce petit autocollant, c'est tout simplement la pitwalk. Oui, la pitwalk et la gridwalk. Voilà, parce que c'est pas parce que vous avez un pass que vous avez obligatoirement l'accès à la grille. Hello, alors aujourd'hui on est samedi, première course en Michelin et en Ligier. J'ai rejoint des copains, on est avec Atavan et Corentin, je me suis pas trompée? Oui, c'est ça. Yes. Et aujourd'hui c'est la première fois donc, que Corentin vient sur un circuit. Oui. Atavan c'est la première fois qu'il vient dans les paddocks parce qu'il était venu en F1. Et donc forcément les paddocks sont un peu impossibles en F1. Alors du coup je leur ai fait la petite visite des paddocks. Voilà, bon c'est un peu vide, hein, là vous voyez rien du tout. Et je me suis dit que j'allais pouvoir la faire avec vous aussi. Donc la séance d'essai libre 2 vient de terminer. Là ça va être à la Ligier de partir en piste. Et donc on a toutes les voitures qui sont actuellement en file indienne pour pouvoir rejoindre la piste. J'espère que vous m'entendez parce que mon micro avec tout le bruit des moteurs c'est un peu insupportable. Les voitures pour partir en piste elles vont pas partir de la voie des stands parce que tout simplement elles sont pas dans les stands de base. Je sais pas si vous avez vu dans le vlog, mais nous on partait de là-bas, donc c'était le paddock Ligier. Et du coup, pour aller en piste, elles vont passer par le Raidillon. Bon, bien sûr, elles sont pas directement sur la piste, mais sur en fait la fin de la voie de la sortie des stands hors F1, ça monte jusqu'au Raidillon. Donc je vais essayer de vous montrer ça. On peut aller par là-bas. Parce que tout à l'heure c'était la catégorie ELMS. Ce qui est la catégorie phare du week-end. Donc c'est la European Le Mans Series. Et là-dedans, t'as des GT, t'as des prototypes LMP2 et LMP3. Et LMP2, c'est aussi la catégorie qui roule aux 24 heures du Mans, en 3e catégorie. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure à eux là, c'est que du coup il y a plusieurs paddocks. Donc la paddock Ligier qu'on a vu tout à l'heure, d'où on venait tout à l'heure. Ici on est en Michelin. Donc, qui squattent les anciens stands F1, du coup, ce qu'on appelle aujourd'hui les stands d'endurance, et le LMS, du coup, la 3e catégorie, qui eux sont des stands principaux, les stands F1. Ce que je peux vous proposer, c'est de monter là-haut pour aller voir le Raidillon derrière. Le Raidillon, c'est. Ah oui, parce que Corentin est très novice. C'est la grande montée là, qui est très impressionnante. Mad world that made me crazy. Might just turn around do 180. I ain't politicking, I ain't kissing no baby. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des petites gouttes de pluie. Il y a une petite sortie au Raidillon.
Et donc on avait un drapeau rouge et un drapeau blanc. Le drapeau rouge c'est arrêt de la session. Et drapeau blanc ça veut dire qu'il y a un véhicule lent qui est en piste. Donc on a tous les dépanneuses etc. qui sont en piste. On vient de quitter du coup les stands, le paddock du bas. Non, mais non. Coucou. C'est en x5, ça fait pas bizarre du coup comme tu me filmes. Là, on vient de quitter du coup les paddocks du bas, donc Michelin, on est en train de remonter. Donc je montre pour ceux qui ne connaissent pas du tout Spa, je fais un peu la visite des paddocks. On a deux moyens de remonter en haut, donc si on continue ici tout droit, on a le T1 qui est assez impressionnant, parce on va vous le montrer juste après, mais on a les voitures qui passent juste à côté et ça fait très mal aux oreilles quand c'est les P2 qui passent, c'est une horreur. Enfin c'est une horreur, on s'entend. Ici là, vous avez du coup les paddocks normaux. Donc en fait Spa c'est tellement grand qu'on a les paddocks tout en haut avec les stands, où là on va avoir les camions de toutes les teams et du coup à côté des stands. Ensuite on descend des escaliers, on a les paddocks un peu plus bas, où là on va avoir du coup c'est plus le support paddock, enfin je sais pas comment je pourrais l'appeler autrement, toutes les hospitalités des teams, donc là où toutes les teams vont aller manger, les mécaniciens, les ingénieurs, les pilotes etc. Et ensuite on a en bas où je vous ai montré du coup on est avec la Michelin et un peu plus bas encore la Ligier. Donc c'est vraiment un paddock ici à Spa qui est immense, mais il faut avoir des bonnes baskets si vous venez quoi. Et là du coup on va continuer et je vais vous montrer, donc on est toujours avec la Ligier qui vient de repartir après le drapeau rouge. Et vous allez voir les voitures passer juste là. Alors, on a de nouveau un drapeau rouge entre temps. Faut dire la pluie a repris. Je ne sais pas si tout à l'heure ils ont mis des pneus pluie ou des pneus slick encore. Bon, faut dire en fait c'est vraiment une petite pluie merdique. C'est pas une grosse pluie, donc c'est vraiment une petite pluie. Et donc, comme vous voyez, toutes les voitures, on est toujours avec la Ligier, repartent au stand du coup une nouvelle fois. Je voulais vous montrer à quel point c'était assez impressionnant de voir les voitures sortir du T1 ici et repartir, parce qu'ici en fait on est à fond jusqu'au raidillon. C'est assez impressionnant de voir toute la vitesse qui est prise ici et les petits... surtout en P2, j'essaierai de vous montrer, mais les P2 font énormément de bruit et là ça te nique les oreilles à chaque fois. Dope shit like that, Jerm. Oh, hi. Welcome back, the kids. Follow your dreams. Yeah. Wanna get a mansion, a jacuzzi, a theater to watch my movies. Alors du coup ici, il se fout de ma gueule derrière la caméra. Ici on est du coup dans les paddocks du haut, comme on va appeler. Bon, je vous mettrai un petit plan du circuit où on est finalement, parce que c'est tellement grand. Donc c'est là aussi où on a les paddocks F1. Ici, alors on s'est très mal positionné du coup, mais vous voyez il y a tous les camions des teams. Et juste derrière du coup tu as l'entrée des garages. Je vous ferai la petite visite un peu plus tard dans la journée. Peut-être pendant les qualifs, ça peut être assez sympa. Je vous montrerai comment ça se passe pendant les qualifs. Salut! Et du coup ici, le petit numéro de la voiture qui est là. Le nom de la team. La voiture, c'est une LMP3. Donc ici on a une Ligier, c'est le type de la voiture parce que vous voyez un peu plus loin on a des Oreca aussi pour les P2. Pour les LMP2 c'est des Oreca si je dis pas de bêtises. Et du coup les LMGT3 tout dépend de la voiture. Ici on a des Ferrari, on peut avoir des Porsche, on peut avoir des Lamborghini, enfin c'est les LMGT3 quoi. On a la petite truc de la voiture, puis encore le logo. Et puis dans ces camions là vous avez plein de trucs. Donc souvent c'est ici que, enfin c'est toujours ici, on a un endroit où ils vont pouvoir chiller tranquillement, se détendre tout simplement. On a aussi la salle briefing qui peut être dans ces camions là, alors ici je ne sais pas comment c'est aménagé, mais on a aussi une salle briefing avec les ingénieurs où après chaque séance d'essai, après chaque séance de qualif, après la course ils vont faire un petit briefing avec leurs ingés. Et donc voilà, pas à l'abri parce que vraiment il pleut, après on va se poser un peu plus en haut parce que c'est un peu chiant, il pleut de plus en plus. Du coup vous l'aurez compris, c'est ici qu'on a la catégorie ELMS, du coup toutes les teams ELMS. Vous voyez ici, quasiment toutes les teams ont quelque chose comme ça. Là ce qu'il avait c'est pour transporter les pneus, comme la Ligier tout à l'heure. Bon la Ligier là elle est dans les box endurance. Mais par exemple en Michelin l'année dernière, je sais qu'ils venaient squatter les stands ici. Enfin même pendant la course, si je dis pas de bêtises, de toute façon c'est moi qui fais le montage, je m'en fous.
Pendant la course, ils viennent tout simplement ici, donc toutes les teams viennent avec les pneus qu'ils ont besoin, etc. Les champs, enfin c'est l'avant et l'arrière de la voiture. Pourquoi vous me regardez en rigolant, monsieur? L'avant et l'arrière de la voiture et tout, si jamais il faut changer pendant la course. Et tout le monde vient squatter du coup un stand en ELMS parce que c'est largement plus pratique. Alors ici on est dans le bâtiment tout en haut, enfin dans le lieu tout en haut du bâtiment des stands. De ce côté-là, on a la vue sur le raidillon. Bon, ici il y a des bâches pour couper un peu le vent. Ici on a la vue sur le raidillon et de l'autre côté on a la vue sur la ligne droite des stands mais surtout sur la pit lane du coup. Donc vous voyez ici on a la ligne droite des stands, la pit lane du coup avec le LMS et on a la vue sur la dernière chicane juste ici. Et en face on a, en F1 c'est une des tribunes les plus chères pour les novices vu que je vous ai toujours pas expliqué visiblement ce week-end. Donc vous avez compris, on est en ELMS et il y a 3 catégories qui roulent. On a la Ligier, la Michelin Le Mans Cup et l'ELMS. Si on prend un peu pour comparer avec les monoplaces, etc., la Ligier ce serait plus l'équivalent de la F4. Ensuite on a la Michelin Le Mans Cup, l'ELMS qui est juste en dessous pour moi du WEC, du coup le WEC qui serait l'équivalent de la F1. Et du coup l'ELMS c'est des courses de 4 heures. Il y a 7 ou 6 courses dans l'année. Des courses de 4 heures, donc une course par week-end. Tout à l'heure, c'est les qualifications, donc je vous emmènerai dans le stand pendant les qualifications. Ensuite, on a la Michelin, il y a une seule course ce week-end qui va durer 2 heures. Et on a la Ligier, c'est 2 courses par week-end qui vont durer chacune 1 heure. Ok, Atavan et Corentin m'ont quitté pour l'instant. C'est l'heure des qualifs pour l'ELMS, du coup. Ça se divise en fonction des catégories, donc actuellement en piste c'est les LMGT3 et ça va bientôt être du coup au P3 bientôt. En attendant que ce soit au P3, je vais vous faire visiter le box et je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Donc là on est juste ici entre les camions et on a le box juste là. Ici là on a toute l'entrée du box. Si vous avancez ici on a la partie ingénieur, vous voyez avec l'écran juste ici, là c'est le direct, actuellement c'est les LMGT3 qui sont en piste et après c'est tout le coin ingénieur avec tout, vous voyez il y a ici la piste avec l'étang de chaque écurie et si vous avancez ici, donc on a une partie là et juste derrière les murs on a la voiture. Il faut faire très attention quand on est dans un box, vous voyez ici il y a tous les pneus qui sont à l'extérieur, c'est toujours laisser de la place pour du coup les mécanos, ingénieurs et tout de transporter les pneus jusqu'à la voiture. Donc ça, si un jour vous avez la chance d'être dans un box, il faut toujours laisser la place pour qu'ils puissent. Et vous voyez ici, comme je vous disais tout à l'heure, on est dans les box qui sont également utilisés pour la F1. Et c'est des box qui sont très très grands. On le voit d'ici. Vous voyez, on a toute la place ici pour marcher. La voiture qui est encore de l'autre côté du mur que je vous montrerai juste après. Là, vous voyez actuellement la voiture n'a pas les pneus. Ici, c'est les pneus qui sont préparés pour la qualif. Et comme il pleut encore et que la piste est complètement trempée, ce sont des pneus pluie. Okay, maintenant que les qualifications sont parties, c'est au rôle des ingés qui sont juste ici. Comme vous voyez, là, ici on avait la voiture. Là, on a les ingés et maintenant, c'est à eux de communiquer avec le pilote. Il y a également du coup la météo, donc savoir quand la pluie va être encore plus abondante, etc. en fonction de la stratégie qu'ils vont adopter du coup pour essayer de faire le meilleur temps pour les qualifications. Juste après, ça va être la première course de Ligier. Et donc là, vous voyez, donc on a les paddocks Ligier qui sont là. Et bon, je sais pas si vous avez vu passer juste à côté de moi. Et c'est parti. Ce sont les quads avec toutes les roues pour la course, justement, que les teams vont aller mettre au stand. Au stand, si je me trompe pas, ce sera les stands endurance. La voiture est là-bas, on va essayer d'aller voir un peu plus près. Là, on est à la qualif LMP2 encore. Ici, ce sont les JSP4, ce qu'on appelle. Ce sont des Ligier, donc pour la course de Ligier en fait. Et ce sont des JSP4. Donc, Team Virage, ils ont 3 voitures en Ligier.
Et on a une première ici. Et les deux autres, elles doivent être encore dans le stand, je crois. Et donc, le pilote qui prend le premier relais va tranquillement se préparer pour monter dans sa voiture pour ensuite rejoindre la piste. La course démarre juste après les qualifs. Donc c'est pour ça que là, toutes les voitures vont se préparer à partir. Comme tout à l'heure, je ne sais pas si je vous avais montré, mais elles vont être en file indienne tout simplement pour rejoindre la piste. Et donc ici, on a les pilotes, donc celle qui prend la première partie sont les sœurs Al-Qubaisi qui ont roulé en F1 Academy. Elles sont toutes les deux ici chez Team Virage. Et donc la pilote qui prend le premier relais est déjà dans la voiture et on a vu sa sœur lui dire un petit mot avant de partir. On voit vraiment la différence, c'est sur le côté, tu vois, sur le côté et l'arrière, la différence. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré donc, dans le box la JSP3, donc en LMP3, en ELMS. Et l'arrière ici, qui est très différente avec la JSP4. Et là, c'est la troisième voiture de chez Virage également qui part rejoindre l'après-grille. Là, il faut faire attention, il y a toutes les voitures qui sont là, on va vite se dépêcher. Vous voyez, il y a tous les pilotes qui sont prêts à monter dans leur voiture, enfin qui sont déjà d'ailleurs dans leur voiture, mais prêts à partir tout simplement. Comme c'est des courses qui durent 1 heure, ils font des relais de 30 minutes chacun, tout simplement. Donc ici, on voit les petites voitures, comme je vous ai dit, les unes derrière les autres, qui attendent tout simplement de partir en piste. On a ici donc une des voitures de Team Virage. Les portes sont ouvertes, pourquoi fermer la porte? De toute façon, il fait très chaud dans les voitures. Et ça permet également aux pilotes d'échanger les derniers mots avec leur ingénieur. Voilà, d'avoir les dernières informations, le dernier, pas contact étant donné qu'ils ont la radio pendant la course, bien évidemment. De toute façon, là, il y a encore le temps avant qu'ils partent en piste. Donc c'est juste la pré-grille qu'on appelle ça. Ok, alors là, vous voyez, le soleil est revenu. Toutes les voitures étaient parties avec des pneus pluie, comme vous voyez, des pneus qui sont striés. Et là, on voit toutes les équipes commencer à un peu s'affoler, on va dire, et venir ramener des pneus slick tout simplement. Là, il y a le soleil, la piste, elle va rapidement sécher. Et de toute façon, quand les voitures, elles passent, vous le voyez aussi en F1, à force, il y a toujours la même trajectoire. Et donc là, vous voyez, juste ici, ils ont relevé la voiture pour pouvoir mettre des pneus slick, tout simplement, et changer les pneus pluie. Parce qu'il y a un éclairci, il pleure. Ah putain, je pleure. Les voitures, elles sont en train de démarrer. Je suis en train de parler à cadreur. Ah oui, mais je fais les éclaircies. J'ai pas pris mes lunettes de soleil, putain. En fait, comme il y a eu des drapeaux rouges tout à l'heure, tout le planning est décalé. Donc en fait, je sais pas à quelle heure précise ça commence. Mais visiblement, bientôt, vu que tous les moteurs sont allumés et ils vont bientôt partir. Et voilà, la petite va pouvoir y aller. Et bah voilà, on peut y aller. Non, les voitures viennent de partir en piste. La course va pouvoir commencer. Qu'est-ce que je peux vous proposer de faire? Eh bien, bonne question. Pas d'idée. Allons, fais gaffe parce qu'il y a un quad qui arrive. Moi, je propose qu'on remonte le paddock tranquillement. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Voilà. Allez. Je vous emmène dans les coulisses de l'ELMS. Pardon. C'est bon, c'est lancé. Ah ok. Ok. Alors, on va petite marcher en même temps. C'est plus naturel. À cause des drapeaux rouges de ce matin, il y a un peu de retard si je ne me trompe pas. La course Michelin commence d'ici 20 minutes. Donc, tout à l'heure, je ne vous ai pas dit de bêtises. Tout à l'heure, je vous disais qu'ils venaient squatter les box ELMS. Il faut savoir que du coup, la Ligier venait squatter les box Michelin, donc comme je vous ai montré tout à l'heure. Et ici, la course Michelin, donc les équipes viennent squatter les box ELMS. Donc pour le coup, avec Virage, c'est simple, étant donné qu'ils ont une équipe également en ELMS, forcément, ils vont venir au box de Virage. Tous les ingénieurs viennent monter ici, bien évidemment, et ils ramènent également tout ce qui va être set de pneus, etc. La voiture sera là, toute l'équipe sera là. Du coup, pendant les changements de pilote, les changements de pneus. Surtout qu'ici, on a une course de 2 heures, comparé à la Ligier où on avait une course de 1 heure. Et donc voilà, regardez, justement, quand on en parle, ici on a toute l'équipe qui vient ramener, donc ici avec
tout ce qui est pour la Michelin. Donc ici c'est des P3 qui vient le ramener du coup au stand ELMS, alors que c'est du coup pour tout simplement la voiture qui roule en Michelin. Et donc ça c'est l'équipe Michelin qui vient tout monter et qui ramène tout ici, parce que forcément on ne va pas utiliser les mêmes pneus, ou alors c'est des pneus, l'attribution des pneus est différente en tout cas. Et donc on vient le remonter ici en haut. Donc je vous l'avais expliqué tout à l'heure, toutes les équipes ont un quad, toutes les équipes ont de quoi tout transporter pour ne pas le ramener à pied bien évidemment. Enchantée, Maëva bisous, Mayan Track. Tu fais comme, tu sais, les IA, là, les singes IA. C'est le truc là. C'est un peu raciste, hein. C'est un peu limite, hein. Mais non, mais c'est parce que t'as dit POV. En tenant ça comme ça m'a pensé à ça. Mais non. La course de Michelin n'est pas encore finie, là il reste un peu moins d'une heure je crois, forcément. Il y a un full course kilo actuellement, j'en profite pour aller jusqu'à la tribune du Raidillon. Je le fais au moins une fois dans le week-end à chaque fois que je suis là. Pourquoi? Parce que déjà de 1 c'est vraiment un truc à faire de voir les voitures au Raidillon. Mais au moins une fois parce que, pas vraiment énormément, parce que vraiment c'est épuisant de monter jusqu'en haut. Je vais essayer de vous emmener avec moi. Je sais que j'ai vraiment du mal à vlogger quand je suis sur un circuit parce qu'il y a vraiment du monde autour. Vous l'avez remarqué dans tous les vlogs que j'ai pu faire. Depuis tout à l'heure, je vous emmène d'un point A, puis ensuite je suis à un autre point et à un autre point, j'essaie de vous expliquer en même temps parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne regardent pas du tout l'endurance, ne connaissent pas vraiment le LMS et veulent s'y mettre. Et donc forcément, j'essaie de profiter de cette vidéo en même temps pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc que ce soit pour le LMS, que ce soit pour la Michelin ou pour la Ligier, c'est assez compliqué à comprendre. Mais j'espère que vous arrivez à comprendre et à me suivre. Je remercie d'ailleurs Atavan qui m'aide à filmer, qui est la Suken, que je connais depuis 3 ans maintenant, et qui m'aide à filmer grâce à lui. Il y a les voitures qui repartent là. Attendez. C'est tellement horrible la montée que je suis épuisée actuellement, ok. Mais je voulais vous remercier, vous dire 2 choses. La première forcément c'est vous remercier, parce que c'est sûr que si vous ne me suiviez pas sur les réseaux, j'aurais pas cette chance de pouvoir être ici ce week-end. Et la deuxième, qui n'a rien à voir, c'est vraiment, il faut absolument que vous alliez sur un circuit hors Formule 1 pour vraiment le découvrir. Spa, en l'occurrence je prends cet exemple parce que je fais que ce circuit en Formule 1. Si vous êtes venu uniquement pour la Formule 1, vous ne pouvez pas le découvrir. Parce que c'est tellement restreint, tous les accès de partout sont tellement restreints. Vous avez juste accès à la fan zone, puis à votre stand, enfin à votre tribune, pardon. Ce qui fait que c'est impossible à découvrir. Et un circuit comme Spa, c'est un circuit qui est tellement beau à voir, c'est un circuit qui est tellement magnifique que je vous en supplie, allez un jour hors F1, allez tout simplement... Je sais que la piste est ouverte quasiment tous les jours, soit vous baladez, soit pour des catégories comme ça, ou en ELMS par exemple, le billet est seulement à 20 € en premium. Donc ici on a par exemple, je sais que, j'espère que vous m'entendez parce que vraiment c'est une résonance de fou. Le billet normal est à 10 € avec accès au paddock. Okay. Le billet premium est à 20 € avec accès à la grille, etc. Donc je vous en supplie, allez un jour voir Spa sans la F1 et juste découvrir ce circuit qui est absolument magnifique. Et voilà, on est arrivé au Brésil, c'est absolument magnifique, qui est trop magnifique.
Fin de la course Michelin. Bon, on a un peu épicé parce qu'on a un peu couru, parce qu'on était au Raidillon. Mais pourquoi a-t-on couru? Eh bien tout simplement parce que Virage est sur le podium. Donc on va essayer de trouver le podium. Déjà ce serait une bonne idée de trouver le podium pour pouvoir aller voir la petite équipe sur le podium tout simplement en fait. Tout simplement. Aujourd'hui, ça y est, on est dimanche. Qui dit dimanche dit jour de course. Donc actuellement, on est sur la grille de départ. On est juste derrière le fameux trophée. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez à quel point j'adore les grilles de départ. Donc je vais vous emmener avec moi pour découvrir un peu toutes les voitures qui sont là. Ici, on a la pole position LMP2. Comme vous avez vu hier, les qualifications se sont faites par catégorie. Et donc forcément, les LMP2 partent d'abord en première, suivi des LMP3 et puis enfin en dernier, les LMGT3. Il y a énormément de monde aujourd'hui comparé à hier ou même à l'année dernière d'ailleurs. Quand on est passé en haut, donc on a vu tout le monde qui attendait pour la grille, c'est assez impressionnant. Il me semble que ce week-end d'ailleurs c'est sold out et c'est vraiment bien pour l'endurance. Du coup on voit qu'il y a une énorme popularité de l'endurance qui est arrivée ces dernières années. Donc c'est vachement bien, comme vous le voyez ici, il y a énormément de monde sur la grille. On voit même pas les voitures, il faut vraiment s'approcher pour aller les voir. Je vais essayer de vous les montrer un peu plus en détail. Bon, allons voir ici avec la Iron Link en LMP2 du coup. Honnêtement, personnellement, je connais pas toutes les spécificités des voitures. Je pourrais pas vous dire les vraies différences entre les LMP2 et les LMP3 qu'on va aller voir juste après. Les LMP2 sont plus rapides que les LMP3 et les LMP2 font énormément de bruit. Je vous l'ai dit hier, vous allez l'entendre durant la course également. Mais en termes de bruit, les LMP3, comparé à l'année dernière, ont été beaucoup restreints. On va continuer à descendre la grille. Je vous mentirais si je vous disais que je connais la grille de départ. C'est totalement faux, je n'ai pas révisé. Continuons à descendre. Alors je ne sais pas si d'ici vous allez le voir, mais on a, comme tout à l'heure, les gros trucs qui annoncent les différentes catégories. On va essayer d'aller jusqu'en LMP3 où on va retrouver la voiture de chez Virage, du coup, forcément. Et ensuite, on ira à la fin jusqu'au LMGT3 si on a le temps. La grille dure un peu plus d'une heure, ça dépend. Nous, on est arrivé un peu plus tard, voilà. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas venue à l'ouverture directement de la grille. Donc on a un peu moins d'une heure. La course, elle débute à 13h. Je vous l'ai dit hier, elle va durer 4 heures, donc jusqu'à 17h. 4 heures, c'est long. On va pas se mentir, mais en soi, quand on compare avec les courses de WEC qui vont durer entre 6, 10 et 24 heures, c'est un peu plus court, bien évidemment. En ELMS, ils sont 3 par voiture. Je ne sais pas si vous l'avez vu aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de novices en endurance ici. Tous les noms sont écrits sur la voiture, bien évidemment. On va regarder ici avec la voiture d'Inter-Europol. En haut, juste ici de la porte, on va avoir le drapeau de la nationalité du pilote, suivi de son nom. Et ici, on a les 3 noms des 3 pilotes qui vont rouler sur la voiture. On va continuer à descendre la grille. Vous voyez autour des voitures, il y a toutes les équipes qui sont là, les mécanos qui sont là. On a les sets de pneus aussi à côté. Aujourd'hui, on a de la chance. Aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il fait beau. Hier, on a eu de la pluie. Aujourd'hui, ils n'annoncent pas de pluie. Ce matin, quand on est arrivé, il y avait un beau soleil il y avait un beau soleil en tout cas. Bon, là, les nuages sont un peu de sortie, mais normalement, aujourd'hui, il n'y a pas de pluie. On voit, les voitures sont toutes équipées de pneus slick comparé à hier où en qualif, elles étaient avec des pneus pluie. On continue de descendre tout doucement. On est toujours au P2. Je vais essayer de me dépêcher pour aller jusqu'au P3. À la télé, étant donné que le LMS, si vous n'êtes pas au courant, vous pouvez le regarder en direct gratuitement sur YouTube, donc en français, en anglais, etc. C'est beaucoup moins cher à regarder et à suivre que la monoplace, enfin, la Formule 1 dans tous les cas, où là on va devoir payer un abonnement qui est assez cher, on va pas se mentir, surtout pour les étudiants. Alors que ici, par exemple, en endurance, il y a plein de catégories qu'on peut suivre gratuitement sur YouTube directement, comme le LMS, la Ligier, même la Michelin, qui sont retransmis gratuitement. Alors, comme je l'ai dit, il y a énormément de monde, donc c'est un peu compliqué de marcher. Et si on arrive donc en LMP2, il y a 2 catégories, et il y a la catégorie Pro-Am.
Donc, vous l'avez vu aussi, elles vont pas être mélangées avec les premières LMP2. Chacun a sa catégorie. On arrive enfin à la catégorie LMP3. Donc vous avez vu, on a commencé à remonter. On va aller jusqu'au bout, on va essayer de trouver le virage qui, si je ne me trompe pas, part à la 8e place. Là, on est devant la voiture donc de chez Virage qui part, si je ne me trompe pas, bon, je vous le dirai au montage de toute façon, à la 8e place de sa catégorie. De toute façon, en endurance, on va toujours faire les courses par catégorie. Le but, ça va pas être de gagner la course, mais enfin, si, bien évidemment, mais surtout de gagner sa catégorie et d'être sur le podium de sa catégorie, étant donné que dans les courses d'endurance, il y a toujours overall le podium LMP2, le podium LMP2 Pro Am, le podium LMP3, puis le podium LMGT3. Donc, as you see, juste ici, ce que je vous ai montré hier, l'arrière est très différent, l'aileron est bien plat comparé au JSP4 qu'on a pu voir hier. La voiture est beaucoup plus grosse et personnellement je trouve que c'est les plus belles. Je vais être très honnête avec vous. Donc là, on arrive à la fin de la grille LMP3. On arrive au LMGT3 du coup. La LMGT3, souvent, vous les voyez majoritairement un peu partout. Hein. C'est les voitures, enfin, c'est le même type de voiture qui va rouler en WEC. C'est des GT tout simplement. C'est souvent des voitures, donc des supercars, qui vont être optimisées à fond pour la course. Donc on le voit avec les ailerons. Enfin, on le voit tout simplement, c'est une... Attends qu'il passe. C'est une voiture qui est optimisée à fond pour la course. Ici, on est avec la voiture de Racing Spirit of Le Mans. C'est une Aston Martin. On a de tout. On a des Aston Martin. Juste à côté, c'est une Ferrari. Ensuite, derrière, on a des Porsche. Enfin, c'est vraiment le type de voiture supercar qu'on pourrait acheter si on serait riche, mais optimisée tout simplement pour la course. Bon, ici, c'est une qui est très populaire. Vous voyez tout le monde qui est autour, tout simplement parce que c'est la voiture des Iron Dimes. Forcément, donc un équipage, si vous ne connaissez pas, un équipage qui est 100% féminin. Vous voyez, la grille est très 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 grande. Je ne saurais pas vous dire combien précisément de voitures roulent sur la course de LMS. Mais on est du début de la ligne droite jusqu'à la toute fin. Ensuite, je ne sais pas quelle heure il est, ma montre ne fonctionne pas, je ne vous l'ai pas dit, mais il faudrait que je change les piles. Je ne sais pas quelle heure il est, quelqu'un sait? Et moi je peux savoir? Ok. Donc là, on a encore une vingtaine de minutes pour la grille. Ça permet du coup à tous les invités, parce que souvent ça va être les invités et même les personnes, comme je vous l'ai dit, qui ont payé leur passe, qui est très peu cher, on va pas se mentir. Si on compare avec la Formule 1, qui est très 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 chère, rien que pour être dans les tribunes. Ici, je vous l'ai dit hier, pour pouvoir avoir accès à la grille, vous avez seulement 20 €. C'est seulement 20 €, donc c'est vraiment cool. Donc on a du coup tout le public et tous les invités également qui vont pouvoir venir voir la grille. Et c'est toujours, alors si vous regardez mes vlogs comme je vous ai dit, vous savez que c'est mon moment préféré du week-end à chaque fois, de pouvoir s'approcher de toutes les voitures, de pouvoir les regarder un peu plus en détail, parce que tout simplement c'est des choses qu'on ne peut pas voir quand ils sont sur la piste, c'est des choses qu'on ne voit pas quand on regarde des photos, et quand on est passionné de sport auto, être proche des voitures qu'on voit ensuite rouler ou qu'on voit rouler depuis des années, c'est toujours quelque chose de fou, on va pas se mentir. Et bien de toute façon, on est arrivé à la fin. Je m'en suis pas rendu compte, mais on est près de la sortie de la dernière chicane. Vous voyez, ça siffle, ça signifie qu'il va falloir avancer. Et donc, c'est la fin de la grille, il est 12h30. La course va commencer à 13h, mais bien évidemment, avant, on a, comme avant chaque course, l'hymne national qui va retentir. Donc ici, c'est la Brabançonne en Belgique. Et on verra ensuite le départ de la course. Donc c'est un départ qui est lancé, forcément. Et on a 2 tours de formation avant que les voitures passent au vert et puissent tout simplement rouler pendant 4 heures.
Faire un petit update de la course. Actuellement, il reste un peu plus d'1 heure et Team Virage se bat pour la première place. Pour l'instant, ils sont deuxième. La dernière fois que j'ai regardé, il y a genre 5 secondes. Et ils se battent pour avoir la tête de leur catégorie du coup de la LP3. Il y a un truc que je trouve hyper bizarre, c'est que après toutes les courses, directement après, toutes les équipes commencent déjà à remballer, à tout ranger. Et c'est vrai que quand on n'est pas du tout de milieu, on n'est pas au courant. Mais dès que la course est finie, toutes les équipes commencent déjà à tout ranger. Donc par exemple, juste à côté, on a AF Corset, donc avant il y avait un mur. Et vous voyez ici, toutes les équipes sont déjà en train de tout remballer pour reprendre la route le plus rapidement possible. Bon, c'est derrière le kiosque à pizza que je vous fais la petite conclusion de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. C'était un plaisir en tout cas pour moi de vous emmener dans les coulisses d'un week-end en ELMS avec une équipe. J'ai fait ce que je pouvais pour filmer un maximum. J'avoue, j'ai pas vraiment un matériel de fou. J'ai filmé uniquement avec mon téléphone tout le week-end. J'essaierai par la suite de vous faire plus de vlogs dans ce style-là. J'adore vraiment vous montrer un peu les coulisses. C'est vraiment l'intérieur des équipes, c'est vraiment un truc que je kiffe. Déjà, rien qu'à la base, y aller. Mais si j'ai l'occasion de vous le montrer, eh bien pourquoi pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à commenter si ça vous a plu. On se retrouve très rapidement pour des nouvelles vidéos, en espérant pouvoir vous emmener encore avec moi sur circuit. Et en attendant, on se retrouve très vite pour Paris Sport Auto. Fun Boost. Fun Boost. Fun Boost. Pourquoi ? T'aimes pas ?